de le séparatisme ou la charte, pour moi, c'est une initiative forte et courageuse et favorable vers l'islam de lumière. C'est une avancée historique. C'est notre 1905, là. Je parle de notre 1905. Aujourd'hui, je rends hommage au président Emmanuel Macron, à son ministre de l'Intérieur, Darmanin, et à aussi Chiappa, qui m'a fait l'honneur de venir au mémorial de la Shoah de Drancy, avec le grand rabbin de France, il y a à peu près un mois. Pour moi, je le rends hommage. C'est une avancée. C'est la République, elle veut protéger les musulmans contre l'islamisme. C'est la République, elle essaie d'aider les musulmans, de nous aider. On a besoin d'être aidés pour structurer en général l'islam en France. Donc la loi sur les séparatismes, pour vous, ça doit mettre en place concrètement cet islam républicain. Vous parliez tout à l'heure de formation des imams, et concernant la formation des imams, vous créez, il me semble, un institut. Alors je crois que c'est encore en projet, et vous comptez lancer une campagne de dons en France, vu que vous ne souhaitez pas de financement étranger, c'est ça? Voilà, j'ai créé l'EFIF, l'Institut français de l'islam de l'islam de France, de former l'islam de France. Et on a beaucoup de cadres, on a beaucoup d'imams, on a beaucoup des professeurs, des docteurs qui sont des théologiens, qui ont la connaissance de la religion. On a besoin de soutien et d'aide, parce que par rapport au local, par rapport au reste, mais le reste, on a besoin. Comment on peut former, comment on peut gérer les statuts, contrôler les statuts, les prêches de vendredi, la vision, vous savez, imaginez, on est à 2000 imams. Il y en a minimum qui sont connus, éclairés, il y en a 100 imams. 600 imams, chaque 3 mois, il y aura une réunion, il y a un lieu où on peut former, parce qu'on a la capacité de former dans les matières religieuses, en même temps de le soutenir. La loi de séparatisme, je le répète, c'est une avancée historique pour nous. Pourquoi? Parce que nous, les musulmans, les Français de confession musulmane, on a besoin qu'ils nous protègent contre l'islamisme, contre cette minorité, contre l'islam politique. Ils sont très organisés, ils sont très puissants. Ils ont des moyens de l'étranger, de la Turquie, de Qatar et d'autres. C'est le moment d'avoir la volonté de protéger et aussi organiser l'avenir des musulmans. Et à ce jour, votre institut, combien compte-t-il d'imams? Si on commence à ouvrir, j'ai 200 candidats, moi. J'ai minimum 200 candidats, des jeunes et des imams et des aumôniers. Ils veulent prendre plus de matière, connaissances et aussi apprendre certaines choses qui concernent la République et l'histoire de la France. Et par ailleurs, vous mettez aussi en place une structure Internet, l'imam Google, écrivez-vous en plaisantant dans votre livre. C'est un projet que vous élaborez avec un ami actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Les GAFA, ils ne nous aident pas autant. Désolé. Les GAFA, ils ne nous aident pas autant. Les réseaux sociaux, 2300 sites internet francophones, 46 000 tweets. Regardez combien de haine, racisme, antisémitisme, la haine aussi de l'islamisme. Les sites internet, je trouve qu'ils ont leur part de responsabilité. Nous, on veut, c'est un projet qu'on est en train de travailler, musulman par le musulman. Donner des moyens aux musulmans par le musulman. Au lieu de ces islamistes, au lieu d'Abdelhakim Sefrioui, le gourou de collectif Cheikh Yassine, ou bien ces islamistes de CCF, ou les islamistes de autres. Je pense qu'on a besoin aussi, ces jeunes qui connaissent très bien leur religion et qui sont des vrais républicains français, qui sont fiers de l'être. Ils sont nés en France, leur avenir en France, ils pensent français, ils mangent français, ils pensent à cet avenir. Je pense qu'il faut lui donner des moyens sur Internet d'aller contre discours. Vous créez une plateforme sur Internet. Tout à fait. Vigilant total, protéger nos enfants contre les dérives et les sectes. Avant qu'ils deviennent des monstres et décapitent des têtes, ou avant qu'ils deviennent comme Mira et Kouachi et Kolabali, des assassins des Juifs, malheureusement. Alors une autre avancée aussi, pour terminer sur ce dossier de l'islam de France, un autre élément aussi qui me semblait intéressant, c'est la conversion. Pour vous, les contrôles aujourd'hui en France doivent être renforcés. Est-ce qu'il faut créer une charte? Oui. C'est triste. Parce que les conversions en islam sont assez rapides, contrairement à ce qui peut se faire dans le judaïsme. Oui. La République permet la liberté de croire, de ne pas croire, d'être musulman, juif, chrétien, ou d'être n'importe quelle religion que le souhaite la personne. Mais en même temps, quand on rentre à l'islam, sans suivi, sans contrôle, je trouve malheureusement les personnes qui sont converties à l'islam, ils deviennent des personnes sensibles, être récupérées, ou pas des femmes, par les salafistes, le voile intégral, et les polygamies, et l'histoire aussi, ils ont rejoint Daesh. Il y a beaucoup de convertis, ils étaient récupérés par Daesh, parce qu'ils essaient d'être royalistes plus que le roi, manque de connaissance de la religion, et aussi peut-être des fois la haine et la vengeance contre sa propre société ou sa famille. Là, je trouve qu'il faut des organisations qui sont structurées, contrôlées,
et aussi d'avoir plus de moyens, d'un suivi pour que les personnes ne vont pas tomber malheureusement dans les dérives. Alors Hassen Chalgoumi, vous parliez des attentats à l'instant. La France a été témoin, c'est vrai, et victime de très graves attentats islamistes, qui a posé de nombreuses questions et parfois des divisions. On a vu notamment ces citoyens français, musulmans par ailleurs, défiler avec les fameuses pancartes « Not in my name », à l'heure où aussi on appelait à ne pas faire d'amalgame en France. Mais c'est vrai que souvent, certains musulmans le disent d'ailleurs, ils ont l'impression qu'ils sont dans l'obligation permanente de condamner, de se justifier des attentats comme si c'était eux qui les avaient commis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas nous qu'on l'a fait, c'est pas la masse. Mais cette minorité, malheureusement, il nous a traînés dans... Quand il tue au nom d'Allah, quand Mira, il rentre, il tue à Toulouse, il dit Allahu Akbar, Dieu il est grand au nom de l'islam, vengeance aux Palestiniens. Il nous a mis dedans. Malheureusement, il nous a salis. Quand Kouachi, pareil, il tue l'équipe de Charlie. Quand Koulibaly rentre dans un hypercachère, il tue Allahu Akbar, au nom de Dieu, vengeance au prophète. Quand Madame Knoll était assassinée, quand tous ces assassins et criminels pour moi, ils ont utilisé au nom du Coran, par amour pour ma religion, par amour pour mon prophète. On ne peut pas rester silencieuse et indigne. Il faut s'exprimer. Ces criminels et barbares de Daesh, Lakmi, Boko Haram, Hezbollah, Hamas, tous ce sont des terroristes. Et c'est le devoir d'un musulman, laïque ou pas laïque, de sortir et de dire not my name. C'est pas mon nom. C'est pas au nom de l'islam. C'est une forme de complicité. Et je trouve, c'est qui ne stigmatise ou ne fait de racisme? C'est pas nous. C'est les islamistes. Ces assassins, je trouve que la société en général, l'opinion publique, elle veut que les musulmans réagissent. Il y a un moment, devant le lycée de Samuel Paty, je demandais aux musulmans, réveillez-vous. Oui, c'est une réalité. Réveillez-vous parce qu'on a 15 000 fiches S. Réveillez-vous parce qu'on a presque 2000 qui sont partis en Syrie et en Irak. Réveillez-vous parce que l'antisémitisme, il est réel chez les musulmans. Il est réel chez les jeunes musulmans. Dans les quartiers. La haine des juifs, elle existe. Réveillez-vous, éduquez vos enfants sur l'amour. Et vous le dites, le Conseil français du culte musulman n'est pas courageux. Vous parlez d'une victimisation permanente de part et d'autre, l'évocation de souffrances des musulmans dans le passé, par ailleurs, la guerre d'Algérie, la colonisation, mettre tout ça en parallèle avec les attentats subis en France. Vous évoquez les noms de Tariq Ramadan, de Yassine Bellatar, entre autres. Pour vous, est-ce qu'ils ont aussi cette part de responsabilité dans la montée de l'islam politique en France? Bien sûr, bien sûr. La victimisation, c'est le moteur du djihadisme. C'est le moteur du séparatisme et de l'islamisme. Quand un enfant, vous l'éduquez dès l'enfance, vous êtes victime coloniale, victime du sionisme, victime d'Israël. Vous savez, c'est ça, qu'est-ce qu'on trouve sur Internet, victime des États-Unis, victime les collabos, pardonnez-moi, s'appelle comment, les loges, francs-maçons, victime. Dans ce cas-là, cet enfant, à l'âge de 15-16 ans, ça y est, il est dans sa tête, il est victime. Il veut la vengeance. Et ça le pousse à l'intérieur. Le désir de la vengeance. Et là, malheureusement, il prend des victimes et des cibles. La victimisation. Moi, je parle de le système colonial. Il y a un moment, il faut qu'on arrête. Quand on regarde l'exemple de la France et l'Allemagne, 50 millions de morts. Ils ont tourné, ils ont passé à l'avenir. Les deux peuples vivent en harmonie, il n'y a pas de frontières. Et pourquoi nous, France-Algérie, ou France-Maroc, ou France-Sénégal, ou tout ça, qu'on tourne et on retourne vers le passé? Pourquoi on bloque des générations? La blessure est encore ouverte. Jusqu'à maintenant, récemment, notamment avec le rapport jusqu'à maintenant, il est récupéré par l'extrême gauche. Jusqu'à maintenant, ils sont récupérés par les islamistes. Justement, ça c'est intéressant quand vous voyez par exemple la manifestation du 10 novembre 2019 contre l'islamophobie avec des personnes qui défilent par exemple avec des étoiles jaunes, des enfants qui défilent avec des étoiles jaunes. C'est ça la victimisation? C'est grave, malheureusement. De comparer la Shoah, de comparer la déportation de 6 millions de juifs vers les camps de la haine et vers les camps de la